Tout faire pour éviter une guerre aux portes de l'Europe. Catherine Ashton, la porte-parole de la diplomatie européenne, appelle la Russie à désamorcer la crise avec l'Ukraine et à privilégier le dialogue, faute de quoi l'Europe prendra des sanctions économiques. Nous avons besoin de voir les troupes russes rentrer dans leurs casernes, des troupes qui ont quitté l'endroit où elles étaient stationnées en vertu d'un accord avec l'Ukraine. Je pense qu'il y a de graves préoccupations au sujet du survol du territoire, au sujet de mouvements de troupes et de blindés se déplaçant dans des endroits différents. Mais il est clair que nous voulons voir la situation se désamorcer, les troupes doivent regagner leur position. Prochaine étape, une rencontre demain mardi à Madrid avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Jeudi, un sommet européen extraordinaire se tiendra à Bruxelles. Toute la journée, les chefs de la diplomatie des 28 ont discuté d'éventuelles sanctions contre la Russie. L'Europe riposte pour l'heure par des condamnations verbales. 25 ans après la fin de la guerre froide, explique le chef de la diplomatie allemande, il y a à nouveau un réel danger de clivage en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le moment d'envoyer un message très clair en direction de la Russie, dont les activités militaires sont totalement inacceptables, et envers le gouvernement ukrainien pour qu'il respecte les droits des minorités dans l'est de l'Ukraine. François Hollande, le président français, presse Moscou d'accepter une solution conforme au droit international. Son chef de la diplomatie s'en prend clairement à la Russie. C'est un peu toujours la même démarche de la part des Russes. Les Russes considèrent que les pays qui, à un moment ou à un autre, ont appartenu à leur empire, ne doivent pas être en dehors d'un certain contrôle. Pour tenter de régler la crise, l'OSCE veut envoyer une mission de médiation en Ukraine. La chancelière allemande Angela Merkel aurait convaincu Vladimir Poutine d'accepter cette idée.